Le gouvernement a choisi la date du 9 août pour son entrée en vigueur, sous réserve de validation du Conseil constitutionnel. Dans les parcs d'attractions où le pass est déjà mis en place, la fréquentation est en chute libre, jusqu'à 60% de pertes, comme dans ce parc aquatique en Haute-Corse, Marilyn Othman. Au pied des toboggans aquatiques, la moitié des transats sont laissés vacants. C'est un peu terrible pour nous, quoi. Le gérant de ce parc, c'est William. Depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire il y a une semaine, son parc a perdu 40% de sa fréquentation habituelle. Je pense qu'il aurait fallu anticiper tout ça avant la saison et pas nous demander ça en plein mois de juillet-août. On ne peut pas se comparer aux gros parcs. Nous, on est un parc familial. Tous mes clients habitent au maximum à 1 heure. On ne prévoit pas ça de longue date comme quand on va dans un grand parc n'importe où en Europe. Les gens ne sont pas prêts à se faire tester pour aller dans des endroits comme ça. C'est vrai que le pass sanitaire peut parfois être un frein pour les clients. Un certain nombre n'est pas vacciné, comme Ikram et Salma, tout juste majeurs. Faire des tests vraiment à chaque fois. Pour chaque activité qu'on veut faire, c'est vraiment lourd. Ça va nous restreindre beaucoup de sorties. Et plus les parcs sont petits, plus ils sont impactés. Ces entreprises familiales représentent 90% du secteur. Pour Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs, il faut limiter la casse au plus vite. Ce qu'on demande simplement, c'est la mise en place de tests antigéniques sur les parkings avec une prise en charge par l'assurance maladie et que les entreprises soient indemnisées à la hauteur de la perte de leur chiffre d'affaires. La profession redoute un été particulièrement morose.